le pape a encore frappé fort à Bamenda. Cette fois-ci, le pape ne veut plus voir Biya au pouvoir. Le pape demande la résignation de Paul Biya au pouvoir. Donc le pape a décidé de chasser Biya comme un malpropre. Voilà ce que le pape a dit. Il a parlé de la corruption morale, sociale et politique qui alimente les conflits. Il a également déclaré que lorsque les situations restant inchangées trop longtemps, la résignation peut paradoxalement devenir une forme d'espoir. Car les populations n'attendant plus rien de vous. Il a aussi ajouté, malheur à ceux qui déforment les religions et même le nom de Dieu pour leurs propres intérêts militaires, économiques et politiques, entraînant ce qui est sacré dans ce qui a de plus vie et de plus sombre. Bien. Si vous avez bien écouté ce que le pape a déclaré, vous ferez mieux d'emballer vos baluchons et disparaître avant que ça soit trop tard. Parce que quand le pape déjà commence déjà à parler comme ça, sache que la communauté internationale vont réagir. Bon, vous avez créé une poste de vice-président. Je répète encore une fois de plus, pour apaiser les tensions, il faut confier ce poste-là à la personne qui a été élue, qui a été choisie par le peuple camerounais, qui est Issa Chiroma Bakari. Maintenant, si vous n'aimez pas votre fils, parce que j'ai vu un bandit là monter dans le live de Bisous sur la tomate, qu'il est dans le mouvement franquiste. Si vous voulez que les choses s'escaladent à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer, il faut confier ce poste-là à ton fils. Confie ce poste-là à ton fils. Tu vas voir maintenant ce que le Cameroun va devenir. Sinon, le pape t'a déjà demandé d'emballer tes baluchons et disparaître. Il faut libérer le blanchi. C'est de ça qu'il s'agit. Yallah! Ceux qui commandent sont au service de ceux qu'ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de souvenir aux besoins. Non par orgueil pour s'imposer, mais par compassion pour protéger. Dans cette perspective, servir son pays, c'est se consacrer avec un esprit lucide et une conscience intègre, au bien commun de tous les peuples, de la majorité et des minorités dans leur harmonie réciproque. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres nations, votre pays traverse des épreuves compliquées. Les tensions et les violences qui ont frappé certaines régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont causé de profondes souffrances, des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d'école, des gens qui ne voient pas d'avenir. Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées. Face à des situations aussi dramatiques, j'ai, au début de cette année, invité l'humanité à rejeter la logique de la violence et de la guerre pour embrasser une paix fondée sur l'amour et la justice. Une paix désarmée, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements, est désarmante, car capable de résoudre les conflits, d'ouvrir les cœurs et de susciter la confiance, l'empathie et l'espérance. La paix ne peut être réduite à un slogan. Elle doit s'incarner dans un style personnel et institutionnel qui rejette toute forme de violence. C'est pourquoi je le répète avec force. Le monde a soif de paix, assez de guerre.
Assez de guerre avec le douloureux cortège de morts, de destruction, d'exilés. Ce cri veut être un appel à la volonté de contribuer à une paix authentique en la faisant passer avant tout intérêt partisan. La paix, en effet, ne se décrète pas. Elle s'accueille et se vit. Elle est un don de Dieu qui se développe à travers un travail patient et collectif. Elle est de la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles. Gouverner, c'est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » s'applique également aux relations internationales. Gouverner, c'est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l'élaboration de solutions durables aux problèmes. Le pape François a souligné la nécessité de dépasser cette conception de politique sociale comme une politique envers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais pour les pauvres, et encore moins inscrite dans un projet qui rassemble les peuples. Dans ce changement d'approche, la société civile doit être considérée comme une force vitale pour la cohésion nationale. Le Cameroun est lui aussi prêt pour cette transition. Associations, organisations de femmes et de jeunes, syndicats, ONG, humanitaires, chefs traditionnels et religieux, tous jouent un rôle irréplaçable dans la construction de la paix sociale. Ce sont eux les premiers à intervenir lorsque des tensions surgissent. Ce sont eux qui accompagnent les personnes déplacées, soutiennent les victimes, ouvrent des espaces de dialogue et encouragent la médiation locale. Leur proximité avec le terrain permet de comprendre les causes profondes des conflits et d'entrevoir des réponses adaptées. La société civile contribue une autre à former les consciences, à promouvoir la culture du dialogue, le respect des différences. C'est donc en son sein que se prépare un avenir moins exposé à l'incertitude. Je tiens à souligner avec gratitude le rôle des femmes. Malheureusement,